Je me posais la question en venant de savoir de quoi j'allais vous parler. Et je crois que je n'ai pas encore trouvé. En fait, je me méfie beaucoup de ces réunions sur un thème donné qui donne le sentiment que nous devons tous penser de la même façon. Et lorsqu'on me demande de penser à quelque chose, en général, j'ai, comme chacun d'entre nous, surtout les enfants, et j'espère que vous êtes tous restés des enfants, un esprit de contradiction qui m'amène à dire, après tout, c'est peut-être le contraire qui est vrai. Donc, quand on m'a demandé, mon ami qui a eu la gentillesse de m'inviter ici, et que je félicite d'avoir organisé cette réunion, de parler de l'importance de l'entreprise, de se débrouiller dans l'entreprise, je pensais bien sûr, je pourrais vous parler de la France, où il est si difficile de créer une entreprise, et où il est si difficile de se battre contre les rentes, et où on est pris dans toute une série de contraintes qui rendent les choses fiscalement, juridiquement, légalement impossibles. Je pourrais aussi vous parler de ce que je fais avec Planète Finance, où nous aidons des millions de gens à travers le monde à créer leurs entreprises, des femmes au Maroc, des gamins des rues au Pérou, des gamins dans les quartiers en France, et où on voit un extraordinaire potentiel de création d'entreprises qui se développe et une volonté de faire. Mais je ne sais pas pourquoi, en venant, je me suis dit, mais tout ça, ça me fait penser à un film ou une série télé, Mad Men, vous connaissez ? J'ai pensé, je me suis dit, pourquoi ça me fait penser à Mad Men ? Ça me fait penser à Mad Men parce que c'est un petit peu comme si nous étions en train aujourd'hui de développer l'idéologie américaine des années 60. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, tout ce que je dis aujourd'hui, tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, tout ce que vous entendrez tout à l'heure, c'est l'idéologie américaine des années 60. Créez vos entreprises, développez-vous, ne faites pas confiance à l'État, soyez indépendants, gagnez votre argent tout seul, etc., etc. Oui, je suis d'accord. Oui, il faut le faire. Oui, je pense que la France a un retard fou et Mad Men est peut-être aujourd'hui d'actualité en France, même s'il est incroyablement anachronique dans le reste du monde. Oui, la création d'entreprises est bien mieux que la charité. Oui, se débrouiller, c'est beaucoup mieux que attendre une rente, une allocation, une subvention, un emploi hérité, une succession d'un père, aujourd'hui d'un grand-père plutôt, ou d'un arrière-grand-père, heureusement. Mais c'est peut-être suspect que d'avoir à penser ça. Suspect parce qu'au fond, quand on y réfléchit bien, ça amène à se dire au fond, mais que veut-on me pousser à faire ? Entreprendre, très bien. Créer des richesses, très bien. Créer de la valeur, très bien. Créer une entreprise, très bien. Mais ça correspond à quoi ? Ça correspond au fond à ce que dans nos sociétés, de plus en plus, nous sommes poussés à accepter comme une idéologie volontariste un individualisme narcissique, autiste et marchand, où chacun d'entre nous ne seront plus volontairement que des individus juxtaposés qui seront égoïstement chargés de faire leur bonheur, point final. Enfin, leur bonheur réduit à l'accumulation de richesses marchandes. Et si on pousse jusqu'au bout cette logique, on s'aperçoit qu'au fond, il y a un grand piège dans cet esprit d'entreprendre que je loue aussi et sur lequel j'essaye d'agir aussi, comme tous ceux qui vous ont parlé, vous parleront, comme chacun d'entre vous dans cette salle. Et si je dis cela maintenant, c'est pour que nous ayons un peu de recul sur notre propre enthousiasme. Faire cela, c'est bien, mais il faut l'inscrire dans un courant plus vaste. Le courant plus vaste, c'est quoi ? C'est une idéologie qui est en train de se développer à l'échelle de la planète, dans laquelle progressivement on est en train de voir se défaire les États, se défaire les solidarités, se défaire l'altruisme, se défaire l'ensemble de ce qui crée des collectivités sans qu'aucune d'autre ne naisse, et dans lequel chacun d'entre nous est non seulement de plus en plus appelé à se débrouiller tout seul, parce que les États disparaissent, parce qu'aucune autre structure collective ne vient de remplacer, mais parce que de plus en plus même au-delà de cela, de moins en moins de limites sont mises à savoir ce qui va être marchand. Autrement dit, et c'est ce dont vous avez entendu parler, ce dont vous entendrez parler, ce dont on parle les uns et les autres tous les jours, c'est de chercher en permanence avec quoi est-ce que je vais pouvoir faire de l'argent ? Qu'est-ce qui va pouvoir rapporter ? Quel est si je le dis d'une façon honorable, plus française, disons,
quel est le service que je peux rendre en étant rémunéré pour ça qui n'est pas encore rendu aujourd'hui? Virgule, en étant rémunéré pour ça. Et si on pousse plus loin le raisonnement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une logique où cet individualisme qui va de plus en plus être amené à idéologiquement remplacer les structures collectives qui sont en train de disparaître par une globalisation sans règles, va pousser à marchandiser à peu près tout et n'importe quoi. On voit aujourd'hui progressivement, non pas un monde qui évolue vers une société post-industrielle, comme on l'a raconté, avec beaucoup de bêtises, mais une société hyper-industrielle où les services deviennent des objets et non pas des services remplaçant les objets. On l'a dit tout à l'heure, le corps lui-même devient un objet de prothèse. Les relations entre les objets deviennent des objets qui se parlent, les objets parlent, et comme l'a montré un très joli film récemment, les objets parlent et les hommes parlent aux objets dans leur solitude, considérant les objets comme des équivalents des hommes, parce que les hommes eux-mêmes se transforment en objets. Et cette équivalence, c'est celle-là. Alors il faut bien sûr entreprendre, bien sûr savoir que le marché est en train de l'emporter, bien sûr s'y inscrire, mais pas comme Fabrice dans Waterloo. S'y inscrire en se posant la question de savoir, mais entreprendre quoi? Entreprendre pourquoi? Qu'est-ce qui est important à entreprendre? Quelle est la chose la plus importante que je dois entreprendre? Est-ce que c'est créer de la valeur? Peut-être, ça peut être utile. Mais la chose la plus importante à entreprendre, me semble-t-il, tout simplement, c'est notre propre vie. La première entreprise que nous avons à gérer, c'est notre vie. Et c'est celle-là qu'il faut gérer comme une entreprise. Je dirais, idéalement, c'est toutes les entreprises qu'il faudrait gérer comme nous aimerions gérer notre vie. Et notre vie, comment faudrait-il, sans être ici pour faire un prêche, la gérer? Nous avons deux choix. Soit nous gérons notre vie comme une entreprise et nous la consacrons à gagner le maximum de richesses pour créer les conditions d'une vie matérielle la plus heureuse possible. Ou nous considérons que notre vie n'a de sens que si elle est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Non pas le moyen d'acheter des œuvres d'art, mais elle-même une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, ça veut dire quelque chose d'unique, quelque chose qui est beau, quelque chose qui laisse une trace dans le souvenir des autres, quelque chose qui permet d'apporter à l'humanité quelque chose que d'autres n'auront pas apporté, puisque par définition, une œuvre d'art est unique. Et si on pense sa vie comme une œuvre d'art, alors on est amené à appliquer à sa vie et aux entreprises qui peuvent la meubler quelques principes. Le premier principe, c'est de ne faire que des choses qui ne pourraient être faites par personne d'autre. Principe tout à fait révolutionnaire. Ne jamais occuper une fonction qui pourrait être occupée mieux par quelqu'un d'autre. Deuxième principe, ne faire que des choses belles. La définition du beau est arbitraire, mais dans sa tête, avoir l'idée qu'on ne fera que des choses belles. Et troisième principe, ne pas se limiter à une seule, mais à plusieurs. Pensez que dans la mesure où on n'est pas tout à fait certain d'être un jour ressuscité, il vaut mieux essayer de vivre plusieurs vies simultanément. L'artiste, le vrai artiste, ne se consacre pas à une seule œuvre. Il est plusieurs choses à la fois. Il est artiste individuel, il est artiste dans un ensemble. Le meilleur exemple que je puisse prendre pour terminer, c'est la musique. Nous sommes tous comme des musiciens, chacun vivant son instrument. Parfois, nous jouons seuls ou nous jouons avec les autres. Parfois, nous sommes partie d'un orchestre qui se réunit provisoirement pour une soirée. Parfois, nous appartenons à un orchestre qui nous dépasse. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'on a été au service de l'humanité. Je vous remercie.